Pourquoi on est là, Soleil? On est là parce que le 7 août 2016, donc il y a 10 ans, un couturier habitant à Aubervilliers d'origine chinoise a été agressé à cet endroit-là. Nous sommes rue des Écoles à Aubervilliers. Il a été agressé parce que ses agresseurs pensaient qu'il avait de l'argent sur lui. Ils l'ont arraché son sac, l'ont frappé et en tombant, il s'est cogné la tête et il a eu un traumatisme crânien, il est tombé dans le coma et quelques jours plus tard, il est mort. On peut dire que c'est un assassinat? Alors c'est un assassinat effectivement, puisque c'est un homicide, même s'il a été involontaire, c'était un homicide. Il a été assassiné parce qu'il était chinois. Cet endroit-là? C'était un dimanche après-midi, il est parti aller... Dimanche après-midi? C'est dans la journée? C'est dans la journée, oui, c'est dans la journée. Il est parti à un déjeuner. Il est allé voir de la famille avec déjeuner, il était avec un ami. Donc son ami a aussi été agressé, mais lui n'est pas mort, heureusement. Et donc il a été agressé, on lui a volé sa sacoche, on a arraché sa sacoche, on l'a poussé pour pouvoir récupérer sa sacoche. Donc ça considère une agression du racisme anti-asiatique? Oui, parce que c'était un ciblage. Il Uh-huh. n'a pas été agressé parce qu'il passait par là, il a été agressé parce qu'il était un Chinois. Parce qu'il est asiatique ou parce qu'il est chinois, précisément? Pour beaucoup de gens, tous les Asiatiques sont des Chinois, donc en fait, il y a un mélange. En fait, il y a un mélange, il y a des stéréotypes, il y a des mélanges il y a des mélanges, les gens ils disent voilà, c'est un Asiatique, il a de l'argent, on va lui voler son sac, et puis on va pouvoir avoir de l'argent, quoi. Et donc, ça a été la première agression qui a entraîné la mort d'une personne dans la diaspora chinoise et asiatique. Il y a 10 ans, tu as participé à la mobilisation contre ce racisme anti-asiatique. Voilà, en fait, ça a été pour moi et je pense pour beaucoup de personnes de ma génération. En fait, les gens n'en parlaient pas. Il n'y avait pas eu autant de mobilisation des médias, des pouvoirs publics pour dénoncer ce que nous pensions comme être une agression raciste. C'est la première fois qu'il y a eu autant de mobilisation pour la mort d'un Asiatique en France, dans les médias et dans l'opinion publique, parce que je pense que notre génération, celle qui est née en France, celle dont les parents ont subi aussi ces micro-agressions, insultes, moqueries, etc., et qui n'ont pas pu s'exprimer parce qu'ils ne maîtrisaient pas suffisamment bien la langue, parce qu'ils ne maîtrisaient pas suffisamment les codes de la société française. Notre génération qui a grandi en France, qui est née en France, on les maîtrise. Et donc du coup, on a pu mobiliser les médias, se mobiliser pour pouvoir justement dénoncer cet acte. Tu penses que depuis votre manifestation jusqu'à aujourd'hui, ça change la situation? Donc le regard de la société a beaucoup changé en 10 ans. Déjà, le fait que les agresseurs ont été reconnus coupables d'agression avec la circonstance aggravante du racisme. Et donc ça, c'était la première fois, et grâce à notre mobilisation, à la mobilisation de toutes les personnes, c'est la première fois qu'on a cette reconnaissance-là. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de changements en termes médiatiques. En fait, je pense que même si ce n'est pas suffisant, il y a quand même des avancées. Disons, les médias en parlent. Est-ce que les Asiatiques sont sensibles pour se protéger? Alors, il y a maintenant davantage de vigilance. Et je vois les nouvelles générations qui va se mobiliser, qui va monter au créneau, et grâce aux réseaux sociaux notamment, monter au créneau pour dénoncer tel ou tel acte raciste. Que ce soit des paroles de chansons, que ce soit des mauvaises blagues, des choses comme ça. Oui, ça je le vois, et heureusement. Tu me dis que ce qui est arrivé à Zhang Shaolin te confirme qu'il y a le racisme anti-asiatique. Ce que j'ai vécu, c'était souvent des moqueries. Donc c'était sous couvert de l'humour. Et ce que je disais, c'était une sorte de racisme un peu où en fait on pouvait pas dire que c'était raciste ou c'était mauvais parce que les gens rigolaient en fait. Et moi, j'avais pas eu l'impression que par exemple, lorsqu'il y avait une blague entre camarades, que les autres camarades en fait ils le ressentaient comme quelque chose de négatif. Tu ne peux pas partager, c'est-à-dire ça ne partage pas avec les autres collègues en caucasien Voilà. ou même la famille, ça ne te comprend pas. Voilà. Ouais, même certaines Asiatiques disaient que c'était pas du racisme, qu'il fallait se taire, que c'était juste de l'humour et qu'il fallait juste laisser passer. Il a changé? La société,
Ouais, tu penses que Oui, je pense qu'elle elle commence à changer, c'est très bien. Il y a des blagues maintenant qui ne passent plus, et c'est très très bien. quand les Asiatiques sont agressés, ils souvent ne passent pas au commissariat pour déposer une plainte. Oui, c'est vrai. Pour, Il ne passait plus au commissariat pour porter plainte. Il ne portait pas plainte. Pour quelle raison? Alors déjà, le fait de ne pas porter plainte, et c'était notre combat, faisait qu'on ne rentrait pas dans les chiffres. Ouais. Et donc en fait, il était difficile pour les pouvoirs publics de quantifier en fait l'état des lieux, le racisme anti-asiatique en France. À partir de vous avez des plaintes, ben vous rentrez dans des chiffres. Et là, du moment où on arrive à prendre la mesure de du phénomène et de ce qui se passe. Alors je pense qu'il y a eu la barrière de la langue qui est très importante. En fait, c'est difficile quand on ne maîtrise pas la langue française d'aller au commissariat porter plainte. Il y a aussi le fait que souvent les commissariats, c'est pas forcément un très bon accueil. Il n'y a pas souvent un accueil. Les victimes sont souvent pas bien accueillies dans les commissariats. Hein. Ça, c'est une deuxième chose. Et quand on est sans papier, on n'a pas forcément envie d'aller voir des policiers pour leur dire « je me suis fait agresser ». Alors moi, je n'ai pas entendu parler d'un cas où quelqu'un a été arrêté parce qu'il est parti porter plainte et parce qu'il n'avait pas de papier. Ils ont le droit de porter plainte, même si tu es sans papier. Tu as quand même encouragé les gens à passer au commissariat après l'agression. Je pense qu'il est important. Ah bah bien sûr. Souvent, je parlais mes expériences. Les gens disent non, ça n'existe pas de racisme contre asiatique, anti-asiatique. C'est le débat de toutes les personnes qui ont subi du racisme. En fait, pour pouvoir dire qu'il y a du racisme, il faut l'avoir vécu. Si on n'a pas vécu le racisme, on dit que ça n'existe pas. Voilà. Ça demande beaucoup de compréhension, beaucoup de l'empathie pour le voir. Voilà. Il faut. C'est comme pour le féminisme, c'est comme pour l'homophobie. Si on n'a pas reçu d'actes homophobes, on n'a pas été victime d'actes d'homophobie, on peut dire bah, l'homophobie, ça n'existe pas. Voilà. En fait, je pense qu'il faut l'avoir vécu, ou du moins avoir quelqu'un parmi ses proches qui l'ont déjà vécu. Et nous, en fait, on nous a toujours mis comme étiquette d'une communauté modèle, d'une minorité modèle visible. Alors, on prétend qu'on est... Alors justement, parce qu'on est la minorité modèle, on ne subit pas de racisme. Parce qu'on n'a pas de discrimination, puisqu'on est la minorité modèle. Le problème, c'est que quand vous allez traiter une personne de peau noire, de sale noire, tout le monde va dire « Ah bah oui, non mais c'est du racisme ». Et c'est très bien, et c'est normal. Par contre, quand vous allez dire « Ni hao » avec un accent très on va dire, exagéré, qu'est-ce que vous voulez dire en fait? C'est du racisme, c'est pas du racisme? L'autre, il va vous dire « Bah non, mais moi j'ai voulu dire bonjour gentiment ». Et en fait, vous allez toujours avoir des gens qui vont dire « Bah non, mais c'est pas du racisme, ils rigolent avec toi, t'as pas d'humour, c'est rigole avec toi ». Et c'est pour ça que c'est compliqué pour les personnes qui ont vécu ces micro-agressions, parce que ce sont des micro-agressions, bah de dire que c'est du racisme. Tu es optimiste, la France demain sera de plus en plus égale au niveau de couleur, minorité. Alors, oui, ça s'améliore. Après, ça s'améliore peut-être un peu trop lentement, à mon sens. J'aimerais que ça avance beaucoup plus vite. Chaque fois quand j'ai rentré dans le restaurant avec mon mari, si c'est moi qui ai rentré d'abord, c'est toujours une table très mauvaise. Ouais. C'est mon mari qui est rentré d'abord. Il peut facilement trouver une table à côté de fenêtre. Donc, encore toutes ces choses-là, une fois, deux fois, tu n'as pas le prof. Mais quand tu es là depuis 10 ans, ça arrive, ça arrive tout le temps. Après, tu dis, ah oui, chiffre, il y a quelque chose derrière. Oui. Parce qu'en fait, alors, est-ce que c'est du racisme? Enfin, tu vois, là, c'est difficile de dire, c'est de la discrimination. D'accord? Pas dire quoi? Le racisme, il y a des gens qui vont dire que c'est pas du racisme. Oui, parce que c'est par hasard, c'est tombé par hasard et tout. Vous voyez? Donc en fait, il faut vraiment l'avoir vécu. Moi, c'est pour ça que je dis que pour pouvoir comprendre ça, il faut l'avoir vécu. Et je pense que c'est important que, comme les différentes campagnes de prévention pour les personnes qui ont un handicap, en fait, on peut mieux comprendre le handicap d'une personne en ayant vécu cet handicap-là, en le faisant circuler en fauteuil roulant dans les rues. Et là, il comprend comment c'est vécu, en fait. Et je pense que c'est difficile si on ne l'a pas vécu. Donc, c'est important que
Nous, on est là pour en Oui. parler de cette Oui. histoire. Oui, il faut sensibiliser, il faut en parler, il faut continuer à en parler, il faut continuer dans les réseaux sociaux. Tu trouves pas les jeunes asiatiques sont plus osés Bien sûr, et ils sont plus visuels. Les gens toujours critiquent, vous asiatiques, vous ne parlez pas. Même les autres minorités disent, vous ne maintenant, parlez pas, et si vous êtes docile, mais tranquille. si tu me permets, Est-ce que ça change? si tu me permets l'expression, on peut dire que maintenant la nouvelle génération, elle ouvre sa gueule. Et c'est très bien. Je pensais qu'il y aurait davantage de fleurs ici d'abord. Parce que là, il n'y a pas de fleurs. On est arrivé. Je pense qu'il y a une fleur ici, les gens vont s'arrêter pour lire le panneau. Voilà, Ouais. exactement. Et on espère que les gens vont se souvenir parce que 10 ans, c'était comme il y a longtemps quand même, hein, il y a 10 ans. 10 ans, Et, est-ce qu'il est déjà oublié par les gens? je pense que les gens commencent à oublier. Et je pense que oublier, et je dis souvent ça, l'oubli est une seconde mort. C'est important de ne pas oublier pour justement. Il faut que cette personne ne soit pas morte pour rien en fait. Il faut que. Moi je pense que c'est important de parler de ces personnes-là qui, en coulisses, derrière, le soir, tôt le matin ou très tard le soir, font vivre notre société. Et c'est important. Par rapport à l'époque des parents qui arrivent, Ouais. l'Asie a tout changé. C'est plus un Asiatique Bien sûr. pauvre. Oui. Aujourd'hui, l'Asie est bien développée, bien s'enrichir. Je pense que ça va changer un peu les regards sur les Asiatiques et sur nous, immigrés asiatiques ou pas? Alors j'espère qu'il va changer positivement sur nous. Ça c'est vraiment ce que j'espère. Mais je suis pas forcément très optimiste sur la situation des Asiatiques au regard du traitement médiatique sur la Chine. Je pense que tout ce qui est chinois, et on l'a vu, hein, il y a beaucoup de regards un peu péjoratifs sur les produits chinois, sur tout ce qui vient de Chine. Il y a vraiment des... En fait, ça change. Avant, c'est un symbole absolument de mauvaise qualité, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Oui, mais est-ce que c'est rentré dans les esprits des Occidentaux, ça?